Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans, je suis française du sud de la France, d'Antibes. Et j'ai choisi de venir au Japon faire une petite expérience de langue. Bon. Et actuellement, où est-ce que vous étudiez? Alors, j'étudie à la Kyoto Minsai Language School. Et comment ça se passe alors? Très très bien, je suis agréablement surprise. Les cours se passent très bien et voilà. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes au Japon? Je suis arrivée fin du mois de novembre avec un visa vacances-travail. D'accord. Et vous travaillez en France dans quel domaine? Je suis dans l'hôtellerie-restauration depuis une quinzaine d'années. Je travaille dans des hôtels de luxe, dans des hôtels 5 étoiles. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de la vie dans l'école Kyoto Minsai. Nous sommes une classe de 10 personnes, donc tous au niveau débutant. Les cours sont organisés du lundi au vendredi, le matin. Si on a choisi l'option activité, le vendredi, nous n'avons pas cours le matin, mais nous avons une activité l'après-midi. J'ai déjà participé à 2 activités, dont une visite et un cours de cuisine qui était fort sympathique. Et voilà, c'est 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi pour les activités. D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé d'étudier le japonais? J'avais envie de me challenger. Le japonais fait partie des langues les plus difficiles à apprendre. J'avais envie aussi de donner une autre dimension à ma carrière professionnelle. Et en allant étudier le japonais et en essayant d'avoir une expérience professionnelle au Japon, je faisais un peu fleurir mon CV et pour l'expérience et l'aventure, bien sûr. Alors, on va revenir un petit peu sur les cours. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans l'apprentissage du japonais? Alors, pour moi, le plus difficile, ça va être la lecture, parce que reconnaître les différents alphabets, c'est quand même assez difficile, surtout les kanji qui sont du coup tirés du chinois pour la plupart. La lecture et puis la formation des phrases, car tout est différent du français. Enfin, on va pas dire pour tout, mais ils parlent un peu comme Yoda dans Star Wars. Ils inversent un peu tous les mots. Et il y a quand même beaucoup d'exceptions dans cette langue. Donc voilà, c'est beaucoup du par cœur et il faut y mettre du sien, parce que si on n'y met pas du sien, on n'y arrivera pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que pour les gens qui viennent en PVT au Japon, puisque c'est votre cas, c'est important de commencer le PVT par des cours de japonais? Oui, pour moi, je sais que j'ai attendu 2 mois avant de commencer les cours, vu que je suis arrivée à la fin du mois de novembre et j'ai commencé en début janvier. Pour moi, j'aurais pu commencer plus tôt. Je suis contente quand même d'avoir pu un peu m'acclimater, d'avoir pu un peu découvrir le Japon, car c'était ma première fois au Japon. Mais c'est vrai que si j'avais pris les cours plus tôt, peut-être que je me serais plus facilement sentie à l'aise dans la vie de tous les jours. Mais je sais que prendre des cours, c'est quand même très important, parce qu'apprendre en autodidacte, c'est quasi impossible. Si on n'a pas l'explication d'un professeur, on fait du par cœur et on peut apprendre des mauvaises choses. D'accord. Bon. Et donc encore quelques mois au Japon, des objectifs, des visites ou... Alors, mes cours se terminant à la fin du mois de mars, donc je compte rester à Kyoto du coup jusqu'au début du mois d'avril et peut-être rechercher un emploi ici si la ville me plaît toujours, mais peut-être retourner sur Tokyo ou voir une autre ville, mon PVT se terminant au mois de novembre. Je vais chercher du travail, continuer à visiter et peut-être reprendre encore 3 mois de cours si le besoin s'en ressent. D'accord. Bah écoutez, enchanté de vous avoir vu et puis Enchantée de bonne même. continuation. Merci beaucoup.